Aujourd'hui, on va lire La cabane magique. Numéro 1. La vallée des dinosaures. Le mystère de la cabane magique. Entre vite dans l'étrange cabane du bois de merveille. C'est une cabane magique avec des livres, beaucoup de livres. Il suffit d'en ouvrir un et de prononcer un vœu. Et aussitôt, te voilà propulsé dans les mondes d'autrefois. Numéro 1, la vallée des dinosaures. Numéro 2, le mystérieux chevalier. Numéro 3, le secret de la pyramide. Le numéro 4, le trésor des pirates. Tu vas vivre des aventures passionnantes. Reste à découvrir qui est le mystérieux propriétaire de la cabane magique. Dans chaque livre, tu trouveras un indice qui te mettra sur la piste. Mais attention, lis bien les 4 livres dans l'ordre. Petit conseil, va vite à la page 75. 75. Ben, on va aller à la page 75. Pourquoi je vais aller à la page 75? Là, c'est presque fini. Hein. Ah, ok, je comprends. Voilà. À toi de jouer. Bon voyage. Léa. Prénom Léa. Âge 7 ans. Domicile. Après du bois de près du bois. Près du bois de Belleville. Caractère espiègle et curieuse. Signe particulier. Ne manque jamais une occasion d'entraîner son frère Tom dans les aventures mouvementées, dans se soucier du danger. Tom. Prénom Tom. Âge 9 ans. Domicile près du bois de Belleville. Caractère studieux et sérieux. Signe particulier, aime beaucoup les livres et l'aide à se sortir de situations périlleuses. Chapitre 1. Un soir, au fond des bois. Au secours, Tom, crie Léa. J'ai vu un monstre là. Mais oui, dit Tom, des monstres, il y en a plein dans le bois de Belleville. Tom a l'habitude. Sa petite sœur n'arrête pas de raconter des histoires. Il a beaucoup trop d'imagination pour une fille de 7 ans. Lui, à 9 ans, il s'intéresse uniquement aux choses vraies. Cours, Tom, cours, le monstre va nous attraper. Léa s'élance sur un sentier à toutes jambes. Comme si elle était poursuivie par une horrible créature. Tandis que Tom continue de marcher tranquillement en levant le nez, il voit que le soleil descend derrière les arbres. Léa, reviens, c'est l'heure de rentrer. Mais Léa a disparu. Léa? Pas de réponse. Tom appelle plus fort. Léa? La voix de sa sœur lui parvient du fond d'un forêt. Tom, viens voir. Le garçon presse le pas en grommelant. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé, celle-là? Il quitte le sentier et s'enfonce dans le bois. La belle lumière d'une fin d'après-midi fait briller les feuilles comme de l'or. Vite, Tom, viens voir. Léa est debout au pied d'une chaîne immense. Elle pointe le doigt et dit « Regarde, une échelle de corde. Une longue échelle de corde pend le long du tronc depuis le sommet de l'arbre. »« Wow !» s'exclame Tom. Là-haut, tout là-haut, à demi caché dans l'épais feuillage, il y a une cabane. C'est la plus haute cabane du monde, murmure Léa.
Qui a bien pu la Y a rien. construire? Attends. Demande Tom. Et comment ça se fait que l'on ne l'ait jamais vue? Alors là, mystère. Moi, en tout cas, je monte la visiter. Non, attends, elle appartient sûrement à quelqu'un. Je jette juste un coup d'œil, dit Léa. Déjà ici, sur les premières barreaux. Léa, descends de là, crie Tom. Mais comme d'habitude, sa sœur n'écoute pas. Léa soupire. Tom, il va bientôt faire nuit, il faut rentrer. Léa est à la cime du chêne. Elle se glisse dans la cabane. Léa! Tom patiente un peu. Au moment où il va appeler de nouveau, la tête de la petite fille apparaît à la fenêtre de la cabane. Des livres! Quoi? C'est plein de livres ici! Des livres? Tom est un amoureux des livres. Il remonte ses lunettes sur son nez, attrape 2 livres de cœur de l'échelle et commence à grimper. Amoureux des livres. Ah oui, comme toi. Un livre sur les dinosaures. Tom émerge de la trappe ouverte dans le plancher de la cabane. C'est vrai, des livres, il y en a partout. Des très vieux, racornis et couverts de poussière. Et des tout neufs avec de belles couvertures brillantes. Comme celle-ci. Oui. Qu'est-ce qu'on voit loin d'ici? Dit Léa, penchée à la fenêtre. Tom s'approche pour regarder à son tour. Au-dessous d'eux, les cimes des arbres moutonnent comme un lac vert. Au-delà, on aperçoit les toits de la petite ville, leur école, la bibliothèque, le jardin public. Léa s'exclame. Et là-bas, c'est chez nous! Oui, c'est leur maison avec ses murs blancs et son porche de bois, pas plus grande qu'un jouet. Et blanc, le chien des voisins qui court sur la pelouse a l'air tout rikiki. Black! Ouh, ouh, ouh! Crie Léa. Chut, fait Tom. Tais-toi, si quelqu'un nous entendait. Le garçon s'accroupit pour regarder les livres. Je me demande à qui appartiennent. À qui ils appartiennent, murmure-t-il. Tu as vu? Il y a des marque-pages à l'intérieur. Moi, j'aime bien celui-ci, déclare Léa en dessinant en album dont la couverture représente un château fort. Et celui-là, c'est sur notre région. On dirait Tom ouvre le livre à l'endroit du signet. C'est notre bois sur cette photo. Le bois de Belleville. Regarde celui-là, s'écrie Léa en tendant à son frère un ouvrage sur les dinosaures. Moi, je suis sûre que ça va te plaire. Tom est depuis toujours un passionné de ces animaux, de ces animaux disparus. Un ruban ce soir bleu dépasse d'entre les pages. Tom pose son petit sac à dos et tend la main. Monstre. Puis il hésite. C'est montre, pas monstre. Ah ouais, montre. Puis il hésite. Non, attends, ils ne sont pas à nous.
ces livres. Je ne sais pas si on a le droit de... Mais tout en parlant, il s'empare du volume et il ouvre à la page marquée par le ruban. Une image apparaît, celle d'un reptile volant comme il y en avait sur Terre et il y a très longtemps. En pteranodon, Tom est fasciné. Il passe son doigt sur le dessin des grandes ailes, semblables à celles des chauves-souris, et soupire. Wow, si j'avais la chance de voir une bête comme ça en vrai. Et c'est alors qu'un brusque coup de vent agite les branches, les feuilles frémissent. On va s'arrêter là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il fait un vœu, la cabane tourne et il se provoque dans le temps des dinosaures. Tom lève le nez étonné. Il lui a semblé sentir la cabane bouger. Le vent souffle plus fort et il secoue le chêne en hurlant. Et la cabane lentement se met à tourner. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'affole Tom. « Viens !» crie Léa en tirant son frère par la manche. « Dépêche-toi, on redescend. » Mais ils n'ont pas le temps, la cabane tourne plus vite, encore plus vite, de plus en plus vite. Elle tourbillonne comme une toupie folle. Près de vertige, Tom ferme les yeux. Il s'agrippe à sa sœur. La cabane va se décrocher, elle va s'envoler, et soudain, tout s'arrête, tout se calme. La cabane ne bouge plus. Le vent ne hurle plus. Tom ouvre les yeux. La lumière du soleil couchant glisse à l'angle de la fenêtre. Léa est là, à côté de lui. Les livres aussi sont là et son sac à dos par terre. La cabane est toujours en haut dans le chêne. Seulement, on dirait que c'est un autre chêne. Aujourd'hui, on a fini le chapitre 1 et le chapitre 2 de la cabane magique. Je peux continuer à lire le chapitre 3 et le chapitre 4. Merci. Bravo Zozo.